je vais à peu près 2 fois par semaine le matin à Puy du Fou Academy. Donc ce matin, vous avez répétition avec qui? Blandine. Je vous laisse y aller, je reviens vous chercher dans une demi-heure. C'est la première année qu'on a créé un nouveau spectacle sur le Grand Parc, essentiellement joué par des enfants. Mon rôle le matin à l'école, c'est de faire les répétitions. Ok, on a très peu de temps aujourd'hui, c'est peut-être une des dernières répétitions aussi. Je vais vous demander le silence complet. On va tout faire en déroulé sans musique. Et après, on fait un filage normal à musique. C'est pas facile de travailler avec des enfants de cet âge-là, parce que ça reste des enfants, donc il faut vraiment comprendre comment eux, ils fonctionnent à 8-9 ans. Ok, tac, 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 idée, les pompiers. Fais bien le serpentin, Joseph. Porte-panneau, ok, stop. J'ai l'habitude de travailler avec des adultes, de leur dire les choses claires, nettes, précises, c'est comme ça et pas autrement. Là, moi, j'essaye d'analyser chaque personnalité. Stop. On va refaire, il y en a 3, Thomas. Et Romain, tu passes devant. Non, sans faire un dos public. Refaites-le, Joseph, pareil. Je me dis toujours, il faut les emmener au plus haut. Quand ils font des choses mauvaises, il faut savoir leur dire, mais il faut pas les casser non plus, parce que c'est aussi casser, ça a cassé leurs rêves. Tu y retournes. Et 1, 2... Clairement, il faut qu'ils comprennent qu'il y a toujours du travail, rien n'est acquis, et qu'ils peuvent faire très bien aujourd'hui et demain tomber. Donc il faut toujours les remettre en confiance, toujours les booster pour leur mettre une petite pression qui leur permettra de grandir. 3, tête et 1, 2, 3, 4 et 5, 6, 7 et voilà. Et nous, l'objectif au Puy du Fou, c'est pas de faire des enfants acteurs en vacances, on va dire. Le but, c'est vraiment de les faire évoluer et pour qu'ils aillent peut-être plus loin derrière et qu'ils deviennent des vrais comédiens, des vrais danseurs. Pense, Angélique, il faut vraiment qu'on sente, tu marches, elle vient de te pousser. Non, il y a le feu, tu veux pas y aller et tu y vas. Si t'es toujours comme ça, bah, il n'y a pas le feu. Ok, on y va pour le déhancher. Donc 1, 2, 3, 4 et 5, 6, prends et j'y vais. Et 1. Je pense que les enfants que j'ai là de 8-9 ans, oui, je les vois vraiment comme des futurs collègues. 4, 5, 6. Palalalala, pam padam. Continue. Et 5, 6, 7 et 7. Dans l'après-midi, je retrouve les enfants du CM1. Donc on fait une petite répétition comme le matin. Ladislas, on se calme, on baisse d'un ton. Les filles, Agnès en parlera après, Faustine. Comme on ne peut pas répéter sur scène, puisque la scène est ouverte au public toute la journée, je prends de l'avance, on va dire, sur le spectacle qui va jouer quelques minutes après, de travailler leur marquage pour qu'eux, ils ne soient pas perdus une fois sur scène. Allez, on y va, on fait l'appel, les gars, vous venez par ici? Levez-vous, on écoute. Vous me dites oui, puis je vous donne votre rôle en même temps. Enzo, porte-panneau. Charles-Emmanuel. Oui. Mère. Martin. Oui. Jardinier. Je distribue aussi les rôles, donc c'est là aussi on voit les réactions des enfants, ceux qui sont plus contents, moins contents. Thomas. Pompier 4, garde champêtre. Joseph. L'objectif, c'est que ça tourne. Il n'y a jamais une personne qui fera toujours le même rôle. Il faut vraiment que ça tourne. Angélique, serveuse 5. Oui. Céline, Agnès. D'accord. C'est bon? Tu vas voir, c'est trop bien. Chaque petite fille a sa personnalité. Mets en place pour le Et c'est vrai qu'Angélique, c'est une petite fille qui parlait pas beaucoup, qui est très renfermée. Petit à petit, on l'a mis à l'aise. Donc, les serveuses, on y va quand vous voulez. Et 1, 2, 3, 4 et 5, 6. Prends ton temps. Angélique. Angélique, pense à pas mettre tes bras en poulet, là. Hop, joli. Et 5, 6, 7. Tranquille, Angélique. Là, tu peux vraiment te balader. Aujourd'hui, elle a très bien évolué. 6, 7. Et j'estime qu'elle mérite et qu'elle est capable maintenant de passer sur un autre rôle. On y va 5, 6, 7, 8 et 1, 2, 3, 4, 4 et demi, refait. Faut courir plus vite. Donc là, j'en profite comme c'est vraiment la première fois pour elle, pour la mettre en confiance, de lui dire ses déplacements. Tu vois, il faut vraiment, regarde. Là, si tu me pousses, Romain. Faut qu'on sente ça, faut qu'on sente. Ok, vas-y.
Allez. Ouais. Et vas-y, tu y vas. Et 1, 2, 3, 4 et 5, 6. Prends et on y va. Là, cette génération-là, ces enfants-là, c'est aujourd'hui qu'il faut les former parce que c'est la génération de demain. Et on sourit en montrant ses dents. Sont vos dents la distance. C'est important qu'ils comprennent maintenant ce qu'on attend d'eux. C'est de la formation, hein, au final, à 8-9 ans, mais on va en faire des professionnels très vite. On y va? Vous mettez 2 par 2? Vous êtes tout seul, là, spontanément. Pensez à quoi juste Est-ce que vous pouvez m'attacher le tablier? C'est un spectacle qui les met sous pression parce qu'on n'est pas à la kermesse. C'est pas un spectacle devant papa, maman, il y a des visiteurs qui sont là. Ils ont besoin de voir un spectacle professionnel. Allez, Mathilda, vous êtes prêtes, les filles? On lâche les accessoires? Mais joué par des amateurs, entre guillemets, puisque l'objectif, c'est que ces enfants-là deviennent plus tard des professionnels. I don't want you to leave, will you hold my hand? Oh, won't you stay with me? 'Cause you're all I need. This ain't love, it's clear to see. But darling, stay with me. Quand je regarde le ballet des sapeurs, j'aime bien me mettre vraiment au milieu du bourg, au milieu des gens. Après, je suis là aussi en soutien. C'est pour ça que je fais pas mal de petits gestes. En tout cas, les parties les plus difficiles, au niveau de chorégraphie, au niveau du final, au niveau des serveuses, je suis là pour les aider. Donc avec mes doigts, voilà. J'essaye de leur montrer. Et ce sourire, toujours, toujours. Aujourd'hui, c'était un bon spectacle, parce que là, ça fait 2 mois, 3 mois qu'ils sont lancés, et ils commencent à être à l'aise et à comprendre le spectacle. Dans quelques jours, l'année scolaire se termine, mais certains enfants vont continuer durant les vacances à jouer ce spectacle. Et chaque jour, il leur faudra présenter une copie parfaite. Dans quelques années, eux aussi seront peut-être comédiens ou cascadeurs. Mais en attendant, ils sont encore à l'école. Puy du Fou Academy, l'école du parc. Et pour Angélique et sa classe de CM1, cet après-midi, c'est cours de théâtre. Je m'appelle Paul Delaunoy, je suis donc le professeur de théâtre de Puy du Fou Academy. La Puy du Fou Academy, c'est l'école du Puy du Fou. C'est une école où, évidemment, il y a toutes les matières classiques, le français, l'histoire géo, les maths et tout ça. Et en plus, chaque classe, donc de la petite section jusqu'au CM1 pour l'instant, les élèves ont un cours de théâtre, de danse, de sport, axé spectacle. L'objectif, c'est, par les arts, de les faire grandir pour en faire des personnes équilibrées. Elena, Élise, Clotilde, Louise, allez! Cet après-midi, avec la classe de CM1, on quitte l'école et on va en bus pour aller prendre notre séance dans les structures du Grand Parc. See the girl with the diamonds in her shoes. She walks around like she's got nothing to lose. Just see the she's everybody's side. She's a queen of the city, but she don't believe the hype. She's got her own elevation. Après, on démarre la séance. Donc là, cette séance pour les CM1, on a travaillé essentiellement seul en scène pour l'instant. Et là, c'était de la découverte de texte aujourd'hui. Et ils essayent, en découvrant le texte, ils essayent déjà d'exprimer quelque chose, d'exprimer une émotion, d'exprimer ce qui les traverse. Ensuite, ils ne peuvent plus bouger et dorment pendant les 6 mois de leur digestion. Tout en essayant d'approcher finalement ce qui traverse l'auteur, parce que c'est pas leur mot. Allez Angélique, vous êtes heureuse, vous avez le droit de sourire, ouais, super. Et vous montrez vos dessins. Oh oui, il est beau votre dessin, il est très très beau. J'avais été découragée par l'insuccès de mon dessin numéro 1 et de mon dessin numéro 2. Angélique, sur son texte, elle passait par
plusieurs émotions. Les grandes personnes ne comprennent jamais rien toutes seules. Elle commençait le texte dans une émotion plutôt positive, presque de la joie, puis elle a une espèce de transformation comme ça devant le public. Elle est dans autre chose, elle est dans une émotion beaucoup plus négative. Et de mon dessin numéro 2. Voilà, stop. Et vous regardez le public une nouvelle fois. Vous voyez que le public est toujours impassible. Et ça va vous mettre cette fois-ci en colère. Les grandes personnes ne comprennent jamais rien. Ouh, la toute petite colère de rien du tout. Et alors là, Angélique a eu du mal à exprimer, à faire sortir cette colère. Allez, tout le monde se met debout, on va montrer la colère à Angélique. Comment est-ce qu'on fait la colère? Angélique, c'est quelqu'un qui a tendance à être très réservé, très en retrait. Vous allez vous réveiller, et puis vous entrez, et vous commencez à faire votre truc. Et évidemment, sur scène, il faut aller contre ça. Il faut se battre. Il faut se faire violence. Les grandes personnes ne comprennent jamais rien toutes seules. Et c'est fatigant pour les enfants. Puis progressivement, à force de le faire, elle a fini par crier sa phrase, son texte. C'est ainsi que j'ai abandonné, à l'âge de 6 ans, une magnifique carrière de peintre. Ah bah c'est génial. C'est génial quand on arrive à tirer quelque chose d'inattendu. Parce qu'on essaye, puis ça marche pas, alors on essaye différemment, puis ça marche pas, et puis il y a un moment où ça marche. C'est bien, Angélique, merci. Allez, vous vous mettez en rang, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Alors il se trouve que cette classe-là, ils sont déjà en spectacle presque tous les jours. Donc la prochaine étape pour eux, ça va être justement d'aller chercher une intériorité et une expression dans le texte, avec la voix, pour pouvoir gagner en sincérité finalement, gagner en vérité et mieux se connaître eux-mêmes. L'année scolaire se termine dans quelques jours, mais à la rentrée prochaine, tous ces élèves se retrouveront pour continuer leur apprentissage. Blandine, de son côté, va rejoindre les enfants de Puy du Fou Academy. Comme chaque jour, ils ont rendez-vous avec le public pour une nouvelle représentation du Ballet des Sapeurs. Cet après-midi, je pars derrière l'Orangerie, donc un des restaurants, pour attendre les enfants du Ballet des Sapeurs. Bonjour. Bonjour. On va faire un petit bonjour, ça? Bonjour. Ah. Morgane va faire l'appel, elle va vous distribuer les rôles. Il y a des rôles qui ont encore changé. Hier, ils avaient une nouvelle distribution. Aujourd'hui, ils ont encore une nouvelle distribution. Et ils auront encore une nouvelle distribution la semaine prochaine. Tout simplement, voilà, pour les faire tourner au maximum. Alors, Basile, pilote, jardinier, Ephrem. Ouais. Serveuse 4, Voltila. Serveuse 5, Angélique. Ok, on commence avec les placements du final. Concentrez-vous parce qu'il y a des nouveaux rôles. Est-ce que tout le monde est prêt, Joseph? Très joli dent, Joseph. On y va, position. Et 1, 2, 3, 4, et 5, 6, 7, 8 et 1. Cette répétition, elle est primordiale pour qu'ils aient conscience de leur présence sur scène, de qui danse avec qui, à côté de qui aussi ils sont, pour ne pas être perdus. Si je devais l'enlever, ça marcherait pas. Et ta la 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 la, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6 aux côtés. C'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 1, 2, 3, 4. On taille de l'autre côté, Voltila. On refait. Concentre-toi. En 15 minutes, c'est vraiment très court. Donc c'est leur donner un maximum d'informations très vite. Attention le placement, attention ta place de pas manger la place de l'autre, l'énergie, la position des bras. Toutes ces infos-là, il faut que je leur redise en 15 minutes. Donc c'est un peu du bourrage de crâne pour eux au début, dire oh là là, trop de trucs. Donc je rappelle, vous tournez votre canne sur 5 et 6, 7 je pose, 8 c'est le oui avec la tête. Ok? Palada, 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 ta. Joli. Sans ces répétitions, on ne pourrait pas avoir un spectacle derrière de qualité. Après la répétition, on va directement au vestiaire.
Il reste à peu près à peine un quart d'heure avant le début du spectacle. Bah, on va faire un concours entre les deux. On va faire un concours. Moi aussi, parce que j'ai plein de choses. Allez, dépêchez-vous. 4 minutes, vous êtes prêts, Basile, ça va le faire. Moi aussi, je joue, moi aussi. Épaulette. Je suis évidemment là pour les aider aussi. Donc quand on est un peu dans le jus, comme on dit, voilà, venez par là, tac tac, épaulette, tiens, t'as pas la banderole du maire. Il y a toujours beaucoup de choses à faire et les assistantes ont beaucoup de choses entre les accessoires, la préparation du spectacle et tous les enfants. La période de répétition, c'est aussi de montrer qu'ils sont capables de, en moins de 10 minutes, tac tac tac, je m'habille, je suis prêt. Je check mon voisin, ok, toi aussi. Et c'est aussi ça, c'est de travailler aussi cette entente et de pas dire ok, moi je suis prête et j'attends. C'est aussi d'aider les autres. La veste, ça va bien. Ouais, la veste, ça fait carburant. Romane, c'est super. Donc les filles, on se tait, on se prend 1 minute dans sa tête pour tout refaire. Tous les jours. Comme tous les jours, exactement. Eux, ils ont une énergie, ils ont envie, ça y est, c'est le moment pour y aller. Moi, je leur redis toujours, concentrez-vous, concentrez-vous. Allez, bon spectacle les filles. Moi, je file dans le Bourg 1900, en bas de leur scène, en bas du pont, pour les regarder. Le spectacle commence plutôt bien, on va dire. J'ai toujours une petite appréhension, surtout en ce moment où c'est là, j'essaye de vraiment changer les rôles. Voilà, c'est un peu mes petits bébés et je veux qu'ils se sentent bien sur scène et que ça se passe bien. C'était un très bon spectacle. Je vais pas dire que c'était parfait, parce que c'est jamais parfait, mais je vois vraiment leur évolution, leur sourire, leur énergie sur scène. Le public a applaudi, moi je suis hyper fière d'être là et de dire, ils en jettent quoi les petits. Dans quelques jours, l'année scolaire se termine et toute l'école viendra assister au spectacle. Un dernier rendez-vous très attendu. Une nouvelle journée démarre et pour les enfants de Puy du Fou Academy, l'école du parc, le moment est un peu particulier. C'est la dernière semaine d'école avant les vacances. Ça va Maglone? Je m'appelle Philippe, je suis directeur de Puy du Fou Academy et je suis arrivé au Puy du Fou à l'ouverture de l'école, c'est-à-dire en septembre 2015. Nous avons 103 élèves à l'école qui vont de la petite section à l'âge de 3 ans jusqu'au CM1, jusqu'à l'âge de 10 ans à l'école. Chaque lundi matin, donc, nous rassemblons l'école. C'est l'occasion de mettre à l'honneur certains enfants qui se sont distingués et de pratiquer des encouragements à ceux qui en ont besoin, ceux qui le méritent. Venez voir Théophile et Théophane. Je voudrais qu'on félicite tout particulièrement Théophile et Théophane parce que vendredi soir, je suis rentré en me disant du manoir, en me disant « Oh là là, le service de propreté, j'ai oublié, je suis en retard. Comment ça va se passer ?» Et je suis arrivé et Théophile et Théophane se sont mis au travail sans qu'on le leur demande. Donc on peut les féliciter. Sur ce, les enfants, au travail. Le but de l'école, c'est d'offrir aux enfants la chance de participer à la grande aventure du Puy du Fou. Ce qui, quels que soient les choix qu'ils feront plus tard d'orientation professionnelle, leur apportera quelque chose d'extraordinaire. Bonjour. Tu me les prends une demi-heure? Oui. Ouais, j'ai rechangé l'équipe. Tu rechanges les rôles? Je suis donc maîtresse en CM1 et mes élèves jouent le ballet des sapeurs. C'est une première en fait. C'est le premier spectacle qui est proposé à des si petits, ils ont 9-10 ans. Tout est très, très professionnel en fait. Donc ils apprennent ce côté-là tout en restant des enfants comme tout le monde, voilà, en dehors. Alors, ce matin, vous avez répétition avec Blandine. On est parti? Oui. Vous vous mettez en rang, en silence s'il vous plaît? Doucement, Charlie Manuel. On y va? C'est bon, je suis avec Enzo. François, quand vous voulez. Je sais pas ce que je vais faire, j'ai pas envie de faire ça. Ce matin, je vais à Puy du Fou Academy, donc c'est la dernière semaine avant leurs vacances. Donc mon objectif, c'était de faire tourner encore un maximum les enfants sur différents rôles qu'ils n'ont jamais fait, pour que tout simplement qu'ils apprennent et qu'à partir de fin de semaine, ils connaissent quasiment tous les rôles.
Ok, je vous donne vos nouveaux rôles pour aujourd'hui. Donc, comme la semaine dernière, tout ce qu'on répète ici, c'est pas forcément les rôles que vous aurez cet après-midi. On rentre encore petit à petit. Alors, pilote Charles-Emmanuel. Porte-panneau Thomas. Ils sont très contents en fait. Maintenant, ils tombent plus dans une routine à se dire je connais par cœur ce rôle-là, j'en ai un peu marre de le faire. Donc l'objectif, c'est aussi de les rebooster et de les remotiver. Et du coup, ça permet justement ces nouveaux rôles de retravailler la concentration, de travailler autre chose et surtout de leur faire plaisir. Ok, on se met pour les placements du final, s'il vous plaît. On est prêts? Allez, 5, 6, 7, 8 et 1, 2, 3, 4 et 5, 6, 7 et 8 et 1, 2, 3, 4 et 5, 6, 7, stop. Stop, stop, stop. Si tout le monde arrive à compter de 1 à 8 sur le rythme, sur le bon rythme de la musique, c'est comme ça que tout le monde arrive à être ensemble. Et resserre un tout petit peu. Ok. 5, 6, 7, 8 et 1. Sur tel temps, il y a un bras, sur tel temps, il y a une position. C'est comme ça qu'on arrive à faire Abel ensemble. 1, 2, stop. Ta-da-da, 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 bam. Voilà. Charles-Emmanuel. Attention le petit tour, photo, clic, et on y va. Ce groupe-là, ça commence bien à rentrer au niveau des changements des rôles. Donc c'est bien. Merci. Ouais, super. Je suis très fière d'eux en fait. Je suis très fière du travail qu'on a effectué et c'est qu'un début. Et je me dis qu'ils peuvent aller très très loin en poussant un peu et vraiment avec l'énergie qu'ils ont, la volonté, on va pouvoir faire des beaux spectacles dans le futur. Allez, à cet après-midi. Alors, on y va. Liste 6. Dorénavant, encore, c'est une école comme les autres. On enseigne les matières qu'on enseigne partout, maths, français, histoire, géographie, sciences. Alors c'est vrai que tout ce qui est sportif est confié à des professionnels, donc c'est une chance pour les élèves aussi. Afin de... Certes, Ça y est, on se relie. allez, montrez-moi ça. Ça, c'est bien. Déjà, ailleurs, beaucoup, c'est bien, Ephraim. Afin de... Certes, il y a toujours un S. Yes. Donc ça veut dire qu'en CM2, tous ces mots-là, on les connaît par cœur, on n'a plus jamais de faute. J'ai trouvé que de moduler comme ça art du spectacle et éducation scolaire des élèves était vraiment une chance de pouvoir laisser s'épanouir tous les talents de chacun. Les uns seront doués pour les maths, les autres seront doués en théâtre, peut-être les deux. Je trouve que ça permet de faire germer en chacun le talent qui est en eux, et ça dès tout petit. S'il pleut, vous vous abritez bien sûr. Hein. Oui. Despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo. Il y a des jours comme ça où la météo n'est pas vraiment de la partie. Et ça tombe mal, car pour les élèves de Puy du Fou Academy, le moment est un peu particulier, limite intimidant. Aujourd'hui, c'est un jour particulier pour Puy du Fou Academy et les CM1, puisque c'est leur dernière journée d'école, donc leur dernière journée tous ensemble pour le ballet des sapeurs. Ils sont très énervés parce que là, je pense que c'est vraiment la dernière semaine. Et la dernière semaine, c'est voilà, l'objectif. Une dernière semaine d'école, c'est de plus s'amuser et de moins travailler. Moi aussi, j'aime bien. Moi, je suis assez d'accord avec eux. Mais attention, ils sont pas totalement en vacances. Bon, les filles, tu peux dessiner non, presque. Je vais juste on peut dessiner quoi? Ah oui, ouais. Je pense que Romane, elle a une petite pression en plus. Sa maman qui la regarde et tout. Moi, il y a mon fils, c'est leur Céline. Il y a ton frère qui te regarde. Je crois qu'il y a personne. Ouais, il y a personne. Moi, il y a personne. T'es prête pour maman? Ah si, il y a mon frère.
Aujourd'hui, l'école vient les voir. Donc ils ont une petite pression supplémentaire, parce qu'ils savent qu'ils vont être regardés par leurs petites sœurs, leurs petits frères et les professeurs. Donc ça leur met une pression. Et aussi, voilà, ils sont excités vraiment de dire « faut qu'on donne le meilleur de nous-mêmes ». Mais on met jamais ça ici, on met ça sur les porte-manteaux. Là, c'est de faire n'importe quoi. Pendant la période d'habillage, donc les assistantes donnent les costumes par taille aux enfants. Moi, j'aime bien vraiment 3-4 minutes avant checker tout le monde, parce que c'est vrai qu'ils s'habillent vite, le vestiaire est assez étroit. On peut oublier des petits accessoires. Donc, même avec mon rôle de responsable de danse, je suis quand même là pour aider si jamais on est dans le jus, hein, comme on dit, si jamais il manque de temps et qu'il y en a un qui est un peu plus lent, il faut l'aider, il faut s'entraider en fait. On reste une équipe. Alors, attention, juste, on se concentre parce que c'est le dernier ballet des sapeurs Puy du Fou Academy. C'est le dernier vraiment spectacle où ils sont qu'entre eux, que dans la classe des CM1 avant la rentrée au mois de septembre. Donc ils profitent, moi je leur dis aussi, voilà, profitez d'être ensemble. On donne tout ce qui nous reste, on donne tout ce qu'on a pour faire plaisir au public et vous faire plaisir aussi. Allez, on fait un check, on est parti. Ok, tout le monde est là? Oui. Moi je suis en beau tous. Quoi. Le bal des sapeurs. Depuis quelques semaines, on a mis en place des checks. Des petits slogans là pour nous booster un peu. Et je me dis qu'enfants comme ça au ballet des sapeurs, ils garderont à vie ce check-là. Donc on a vraiment un check collectif avec les assistantes pour le ballet des sapeurs, avec tout le monde. Allez mes copines, on fait un check. Et après c'est les filles qui ont rajouté le petit check paillettes vraiment beaucoup plus girly et que ça leur va très très bien. Je sens qu'en tout cas, les filles, ça les booste. Et elles ont besoin de ce petit check-là pour montrer qu'elles sont présentes et qu'elles en veulent, quoi. Elles sont là pour le spectacle. Dans 2 heures, malgré la pluie, tous les enfants seront sur scène, avec forcément une petite pression supplémentaire. Retour au ballet des sapeurs pour les enfants de Puy du Fou Academy. C'est l'heure de la grande dernière, avant les vacances. On est à 2 minutes du début du spectacle. Donc là, c'est concentration. Maintenant, c'est chacun dans sa bulle. Ils prennent chacune 1 minute, hop, vérifient leurs accessoires. Les gars et la Céline, ils sont déjà partis en coulisses. Aujourd'hui, il pleut beaucoup et le top départ du spectacle, il continue à pleuvoir. Donc c'est compliqué, c'est aussi un élément pour eux qui peut les déstabiliser. Maintenant, c'est le spectacle. Attention surtout, c'est de ne pas glisser. J'aime bien leur rappeler qu'ils fassent d'abord attention à eux et après, on verra la chorégraphie. Je préfère qu'ils loupent un pas sur la chorégraphie plutôt qu'ils tombent en plein milieu. Allez, bon spectacle les filles. Dans le camion. Oui, il y a beaucoup de fumée, ça va être. Allez, go les gars, profitez. Ouais, profite à fond. Moi, je suis très fière d'eux parce que il y a 3 mois, ils n'avaient jamais fait de spectacle devant des gens. Et je me rends compte que jour après jour, des petits éléments comme ça qui peuvent parasiter, voilà, une paire d'accessoires, la météo, la pluie, ils s'adaptent très facilement. Ils assument, ils sont hyper contents. Au final, ils disent ok, il pleut, c'est pas grave, on y va. Pas de problème pour eux. À la fin du spectacle, j'étais à côté des enfants de l'école. Donc j'aime bien aussi regarder sur leur visage comment ils ont perçu le spectacle de leurs aînés. Oui, bah bientôt ce sera votre tour. Hein. Martin, ça vous a plu? Vous êtes prêts à le faire? Hein, bientôt? Je sens que ça leur plaît et qu'ils sont fiers des grands en fait. Et je sais que même pour les grands, au retour à l'école ou à la cour de récréation,
C'est des images ou des trucs qu'ils garderont vraiment à vie dans leur tête, quoi. Ils sont tellement fiers de donner, voilà, c'est leur école. On va faire ça pour notre école. Allez, bonne journée. À bientôt. Salut Carmen, à plus. J'ai eu mon expérience, moi, on va dire, de danseuse à créer. Et maintenant, de pouvoir exercer les petits et donner mon expérience, mon savoir-faire à ces enfants-là, moi, j'aime beaucoup. Moi, mon expérience au Puy du Fou, mon enfance au Puy du Fou, j'ai ce besoin maintenant de le transmettre parce que je sens que ces enfants-là seront comme moi au final. Dans les petites filles, peut-être qu'il y a la future responsable de danse qui me succédera en fait. Et je trouve ça beau de me dire, je suis en train de les former maintenant et j'ai hâte de voir ce qu'ils vont devenir quand ils seront vieux en fait. Je vous dis bonnes vacances à ceux qui sont en vacances. À demain, Charline, à demain. Merci beaucoup. J'espère qu'ils vont se souvenir de Madame Blandine. J'aime pas quand ils m'appellent comme ça, mais parce que je vieillis d'un coup. Mais ouais, j'espère que je resterai dans leur tête. J'espère, vraiment. En tout cas, moi, je vais pas les oublier. Cet après-midi, Blandine retrouve les jeunes comédiens du Ballet des Sapeurs. Mais comme l'année scolaire est terminée et que certains des élèves de CM1 qui jouent le spectacle habituellement sont en vacances, certains membres de l'Académie Junior, le centre de formation du Puy du Fou, sont venus leur prêter main forte. Bon, qu'est-ce qu'a fait Jeanne? Ah, elle arrive. Depuis le 1er juillet, au niveau du Ballet des Sapeurs, on mélange les enfants de Puy du Fou Académie et les ados de l'Académie Junior. Allez, on avance. Bonjour. Merci. C'est assez particulier parce que c'est vrai que ça fait presque 3 mois que les CM1 de l'école ont fait le Ballet des Sapeurs ensemble. Alors, attention, juste, on se concentre parce que c'est le dernier Ballet des Sapeurs Puy du Fou Académie. C'est le dernier vraiment spectacle où ils sont qu'entre eux, que dans la classe des CM1 avant la rentrée au mois de septembre. Donc ils profitent, moi je leur dis aussi, voilà, profitez d'être ensemble. On donne tout ce qui nous reste, on donne tout ce qu'on a pour faire plaisir au public et vous faire plaisir aussi. D'accord? Allez, on fait un check, on est parti. Ok, tout le monde est là? Moi je suis en Bluetooth. Moi. Le bal des sapeurs! Et je sais que c'est assez compliqué pour eux maintenant d'être éparpillés entre le mois de juillet et le mois d'août et se retrouver avec des grands. C'est assez stressant pour eux. Du coup, Nathan, décale-toi un petit peu pour pas cacher Lucas. Allez, 5, 6, 7, 8 et 1, 2, 3, 4 et 1, 2, 3, 4 et 5, 6 et on sourit, Jeanne. En gros, les CM1 de la Puy du Fou Académie, ils ont entre 9 et 10 ans. Et les plus grands de l'Académie Junior, ils ont pas loin de 16 ans. Donc il y a une vraie différence d'âge et aussi une différence de maturité. Ok, c'est bon pour tout le monde? Allez, on y va. C'est parti. La plupart de ces enfants, en tout cas de l'Académie Junior, des ados, c'est des enfants qui sont déjà bénévoles sur la Cinécénie, qui ont l'habitude de faire du spectacle devant 13 à 14 000 personnes tous les week-ends. Donc c'est facile pour eux maintenant. Maintenant, l'objectif, évidemment, c'est pas qu'ils prennent le melon, c'est maintenant de les perfectionner dans le spectacle proche des gens. Chaque rôle est important, chaque action est importante. On est polyvalent, donc voilà, problème de costume, je suis là aussi pour aider. Donc voilà, là il y a un des pompiers qui vient me voir parce qu'il y a son bouton qui est défait. Bah, je s'écoute, donc je prends ma petite aiguille, mon fil, et dernière minute, 2 minutes avant d'entrer sur scène, hop, je recouds son bouton, hop, c'est fait. Dernier check. 5 minutes avant le spectacle, on fait toujours des checks.
ça leur permet déjà de garder ce petit contact, cette relation avec nous. On n'est pas des profs, hein, vraiment, on n'est pas... je suis pas à l'école. Et ils ont tous un peu inventé leur petit check. Et c'est les deux checks, en fait. C'est le check du costume et le check dans la main qui leur permet aussi, eux, de s'investir et de dire « j'ai trop la classe, quoi ». Ah, mais non. Je suis avec eux tous les jours, quasiment. Et je sens qu'il y a une autre relation. Voilà, je suis leur deuxième maman ou leur grande sœur, en tout cas. Je suis assez contente de cette relation qu'on a parce qu'ils me font confiance et je leur fais confiance. C'est des enfants qui grandissent vite et qu'on va pas garder longtemps. En tout cas, pas sur le ballet des sapeurs. Donc je sais que ça va les rendre tristes, mais moi aussi, en fait, parce que ça grandit trop vite. Et on s'attache, quoi. 1 minute avant le spectacle, moi, je descends au niveau du manège sur la place du Bourg 1900 pour regarder le spectacle. Et là, je reprends ma casquette de responsable de danse. J'en profite toujours avec mon téléphone pour pouvoir noter tout ce qui ne va pas. Cet après-midi, je note un petit peu de choses, mais c'est du détail. Il n'y a pas de grosses erreurs. Ils connaissent très bien leur spectacle. Voilà, le problème de placement, d'essayer d'ouvrir un peu. C'est vraiment pour leur bien, en fait. C'est vraiment que des petits détails pour dire tu le fais bien, mais tu pourrais faire mieux. Alors, franchement, dans l'ensemble, c'était un très bon spectacle. L'énergie était bien. Il manque encore des sourires à la fin. C'est très important de s'améliorer et toujours de se dire j'ai toujours une marche au-dessus à grimper. Le début, pilote. Pense, en fait, quand tu sors de la voiture, on voit que ça décolle, en fait, sur le côté. On n'est jamais arrivé tout en haut de ses capacités et surtout à cet âge-là, ils ont tout à apprendre et moi, je suis là pour leur transmettre. Mais vraiment, c'est ce qui est intéressant, c'est qu'on ne voit pas la différence entre l'Académie Junior et Puy du Fou Academy. Là, vous êtes qu'un seul groupe, vous entraidez, c'est très bien. Ça marche très bien parce qu'on ne voit pas la différence. On va voir juste le niveau détail, mais on va pas se dire que lui, il a 8 ans. Au niveau capacité, ils sont aussi doués que les grands, en fait. Ils impriment aussi bien. Et les grands, ça leur permet de se remettre en question, en fait, et de dire ouais, je dois être bon aussi. Et au final, tout le monde s'équilibre, tout le monde arrive au même niveau, et tout le monde est bon. En tout cas, tout le monde est sur une bonne marche et on peut monter petit à petit jusqu'à être sur le toit du monde. Et on y retourne dans 7 minutes. Déjà. Ce matin, Blandine retrouve les jeunes acteurs du ballet des sapeurs. Et il y a du changement. Les enfants de juillet sont partis en vacances et ceux du mois d'août les remplacent. Ils ont à peine une demi-heure pour se remettre la chorégraphie en tête avant le spectacle. Aujourd'hui, au Ballet des Sapeurs, on a une nouvelle équipe d'enfants. Toute l'équipe devait choisir entre le mois de juillet et le mois d'août. Donc aujourd'hui, on se retrouve avec une nouvelle équipe qui n'a pas forcément répété, en tout cas fait le spectacle depuis presque 2 mois. Pour ceux qui n'étaient pas là hier, comment ça se passe? Notamment Damien, que tu connais pas du tout. Et dont un qui n'a jamais fait le spectacle et qui n'a pas répété depuis le mois de mars. Donc c'est assez compliqué, on va dire. En tout cas, dans nos têtes, au début, on se dit « Oula, comment on va faire ?» parce qu'ils n'ont pas eu beaucoup de répétitions. On y va? Vas-y. Allez, on écoute Momo qui donne les rôles. Pendant la répétition, je distribue les rôles. Donc ils sont plutôt contents de retrouver leurs anciens rôles ou de trouver des nouveautés. C'est bon, est-ce qu'il y a des questions? On met en place le final. C'est histoire vraiment tout le monde reprend ses repères. Je leur redis l'énergie, la tonicité, voilà. Parce que même si on fait une répétition, faut déjà maintenant les booster parce que dans 30 minutes, on passe en spectacle, quoi. 1, 2, 3, 4, 5. C'était 1, 2, 3, 4. Personne au public, Léo. On se remet en jambes toute la chorégraphie. Il y a des petites imperfections, donc je préfère refaire un peu. Ok, on fait les pompiers. C'est parti, bam. Et on
revient. Une fois qu'on a fini la répétition, on monte dans le vestiaire. Oui, jamais eu 36. Chacun reprend ses petits repères, sa petite place. Ça c'était ma place. Est-ce que faut que je mette ma place d'abord ou mon pas? Mettez au moins tourne pas. Je reste souvent plus avec les garçons qu'avec les filles. Parce que les garçons ont plus de costumes, plus de petits éléments comme les épaulettes des pompiers, voilà, le pilote à habiller. Il y a beaucoup plus de petits éléments qui font qu'ils auront plus besoin de moi que les filles. Next. On check. C'est l'heure du check. Donc 5 minutes avant le début du spectacle, il y a le double check. Le check du costume. Tu penses, il est où l'avant du casque? Et le check à la main pour voilà, donner l'énergie et c'est parti. Ça roule ma poule. T'es stressé? J'espère. Ça va très bien se passer. Je pense qu'ils s'en rendent pas vraiment compte encore les enfants, mais ils ont une chance incroyable de faire du spectacle à l'âge de 10 ans. Les plus petits, ils ont 10 ans. C'est hallucinant et je pense que ça, ils le verront quand ils seront plus vieux, en disant bah, oh, c'est dingue. Allez, bon verre. C'est n'importe quoi, bon, tu vas te changer tout de suite. Les filles, c'est bon pour vous? Allez, bon spectacle. Merci. Aujourd'hui, c'est une grosse journée. Il y a beaucoup de monde. Donc au premier, j'aime bien rester en coulisses. Exactement, Brian, c'est toi qui mènes. C'est très important de les voir aussi en coulisses. J'aime bien ressentir aussi, eux, ce qu'ils ressentent 30 secondes avant de rentrer sur scène, quoi. Savoir comment ils sont. Ils sont un peu comme moi quand je suis au Mousquetaire, ils sont un peu détendus. Il y a toujours ce petit côté, ça parle, hop, attention, on y va, tac, c'est parti. Le spectacle se passe plutôt bien. Les serveuses arrivent et là, petit drame. Oh putain. Je me mets dans les peaux de la petite serveuse et je lui dis aïe aïe aïe. Oh putain. Elle fait tomber son plateau et en plus ça a fait un boucan, ça a fait un bruit, bam, sur le pont. Je lui dis ah, ça va tellement vite que j'ai pas eu le temps de vraiment identifier la serveuse, mais je me dis pourvu qu'elle soit pas déstabilisée, parce que c'est vraiment le début de la chorégraphie, pourvu qu'il n'y a pas de plantade derrière ou voilà, de me dire complètement perdu les placements. Et ça me rassure parce que ça s'est bien passé. Je sais pas qui a fait tomber son plateau, mais voilà, le show continue donc on y va. Mais dans l'ensemble ça se passe bien. C'est encore un peu robot. Et c'est un marquage. Là, pour les premières d'aujourd'hui, c'est vraiment une bonne répétition, on va dire. On sourit. Et on sourit. Good. On y va les filles, on fait un topo? Les serveuses. Alors qui a fait tomber le plateau? Je pose la question, bah, le plateau, et c'était Faustine. Et Faustine, aujourd'hui, dans le groupe, c'est la seule élève du Puy du Fou Academy, donc elle a 10 ans. Je sens dans son regard, je sens dans sa petite bouille qu'elle est pas bien du tout. Elle est pas bien, elle se sent gênée. Je pense que si elle aurait pu pleurer, elle aurait pleuré. Faustine, franchement, très bien rattrapée et t'as super bien géré la suite. Moi, je la rassure aussi, je dis, t'as super bien géré, hein. Franchement, des trucs comme ça. Elle aurait pu tout lâcher et dire qu'est-ce que je fais, mon plateau, le temps de ramasser. Et là, ça a été très vite. C'est tombé, mais c'est revenu sur sa main directe. Elle a repris son plateau et elle a assuré la choré. À mon avis, la plupart des gens ne l'ont pas vu parce que ça va très très vite et vous avez le poteau qui vous cache. Et je suis très contente de Faustine parce qu'elle évolue bien. Et voilà, des petits moments comme ça, elle se rebooste et elle se laisse pas abattre en fait. On y retourne? Vous êtes fatigué? Non, il fait chaud. Ouais, il fait chaud, alors buvez.